et qu'il est au-dessus de tout ce que nous pouvons, n'est-ce pas, penser ou imaginer. Dieu est au-dessus de tout. Et donc aujourd'hui encore, nous allons toujours de l'avant pour lui dire qu'il est celui qu'il est, le Dieu Tout-Puissant. Il nous invite dans sa présence afin que nous puissions saisir l'essence de ce qui nous concerne. Alléluia. Car la Bible nous parle, n'est-ce pas, de Dieu. La Bible nous parle, n'est-ce pas, de la création. La Bible, n'est-ce pas, parle de la destinée future, n'est-ce pas, de tout être. Et la Bible aussi, n'est-ce pas, instruit chacun sur l'essence, n'est-ce pas, de sa vie sur la terre. Alléluia. Et Dieu est donc avec nous encore ce soir. Continuons notre marche de la compréhension, n'est-ce pas, de la profondeur de la parole de Dieu. Que nous puissions, n'est-ce pas, nous disposer davantage pour aimer Dieu, pour être avec Dieu, pour marcher avec Dieu, pour bénéficier de ses largesses, lui qui est Seigneur, lui qui est Jésus. À lui seul soit la gloire. Merci Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit, nous entrons dans ce temps et nous disons Seigneur, sois avec nous. Merci Jésus. Alors, nous avons la parole de Dieu ce soir, n'est-ce pas, qui nous dit, n'est-ce pas, dans le psaume 34, à partir du verset 18, la Bible dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Alléluia. C'est une invitation pour chacun d'entre nous pour savoir que la parole de Dieu nous parle tantôt d'une mesure, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, la parole nous invite à comprendre que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et donc, nous devons comprendre que la vie que nous menons est une vie, n'est-ce pas, qui a, n'est-ce pas, des conséquences. Alléluia. Qui a des conséquences. Alors, toutefois que nous savons que la Bible, n'est-ce pas, est une œuvre de Dieu en notre faveur, n'est-ce pas, pour nous donner de comprendre, n'est-ce pas, l'essence de notre destinée, n'est-ce pas, comment est-ce que nous devons nous comporter, comment est-ce que nous devons vivre. Cela doit nous amener, n'est-ce pas, à entrer en nous-mêmes, n'est-ce pas, et à essayer de voir de plus près ce que Dieu veut réellement pour nous et aller de l'avant avec cette mesure pour croître davantage, n'est-ce pas, pour grandir davantage sur le chemin de Dieu et pour bénéficier de ses largesses. Et donc, si Dieu qui est fidèle, Dieu qui est miséricordieux, Dieu qui est Père, vient aujourd'hui dans sa parole, n'est-ce pas, qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé, Dieu vous a dit dans un premier temps que ne t'attends pas à comprendre que parce que, n'est-ce pas, tu as le cœur brisé que Dieu est là. Dieu soit sûr qu'il est Père et il soit sûr que c'est son devoir d'être là quand l'un de ses enfants, n'est-ce pas, n'est pas bien portant. Alléluia. Et en ce sens, qu'est-ce qui fait que l'homme puisse avoir le cœur brisé? Il y a beaucoup de réalités qui vont dans ce sens. Pourquoi le cœur de l'homme est brisé? Dieu, n'est-ce pas, a son rôle à jouer auprès de tous ses enfants. Voilà pourquoi Dieu joue toujours son rôle. Alléluia. Si du moins nous reconnaissons que Dieu est celui, n'est-ce pas, qui pense, n'est-ce pas, nos peines, nos blessures, n'est-ce pas, il est celui, n'est-ce pas, qui est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si dorénavant nous savons ces choses-là, c'est aussi important parce que cela va permettre à nous, à notre démarche, n'est-ce pas, d'être avec Dieu ou de marcher avec Dieu, de nous approcher à Dieu. Cela va permettre que cette démarche-là puisse, n'est-ce pas, aller de l'avant. Alléluia. Donc je reviens à ce que je disais. J'ai dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, pas parce que c'est une manière pour Dieu, n'est-ce pas, d'être auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Il le fait parce que c'est son devoir de Père. Alléluia. Mais nous devons savoir pourquoi est-ce que l'homme a le cœur brisé. L'homme ne peut pas avoir le cœur brisé. L'homme ne doit pas avoir le cœur brisé. Toutefois que l'homme a le cœur brisé, c'est qu'il y a une raison qui fait que le cœur est brisé. Alléluia. Et s'il y a une raison qui fait que le cœur est brisé, cette raison ne peut se trouver nulle part que soit par le péché ou soit par une situation, n'est-ce pas? Une situation, n'est-ce pas, qui vient d'une circonstance. Alléluia. Et donc, ces deux aspects sont bien, n'est-ce pas, positionnés pour permettre au cœur, n'est-ce pas, d'être brisé. Le péché et les situations, n'est-ce pas, qui viennent des circonstances. Alléluia. Alors, nous comprenons bien que ces choses-là sont essentielles à éclairer, à comprendre. Quand Dieu te donne sa parole, quand Dieu te donne sa parole, quand Dieu te donne sa parole, et que tu n'es pas à mesure de tenir compte de sa parole, ou tu ne comprends pas l'essence réellement de ta parole, il est important de t'ouvrir
Il est important de t'approcher. Il est important, n'est-ce pas, d'accepter d'être éclairé. Il est important d'accepter d'être construit. Il est important d'accepter d'être, n'est-ce pas, éclairé. Il est important, n'est-ce pas, d'accepter d'être, n'est-ce pas, instruit réellement. Si c'est que tu ne comprends pas. Alors quand on n'est pas mis spirituellement, quand on voit la parole de Dieu, on se met en fuite. Alléluia. On se met en fuite. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu vient à notre rencontre, toutefois qu'on n'est pas spirituellement posé, on fait un détour. Alléluia. On court en arrière, ou on trouve des raccourcis, ou on fuit, n'est-ce pas, en se positionnant là, en se posant, n'est-ce pas, en se positionnant par-ci, par-là. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu nous recommande. Ce n'est pas ce qui est la solution à nos situations, aux situations que nous traversons. Ce n'est pas ce qui est la solution, n'est-ce pas, à cette vie peut-être de péché. Alléluia. La solution, c'est de savoir qu'on peut, n'est-ce pas, se faire aider. Alléluia. En s'ouvrant, en acceptant que la parole de Dieu vient, que la parole de Dieu entre en nos cœurs, pour que les processus, n'est-ce pas, de changement puissent se produire en nous, en acceptant qu'un instrument puisse nous écouter, puisse nous aider à comprendre comment est-ce que nous pouvons faire les démarches, comment est-ce que nous pouvons aller étape par étape, n'est-ce pas, pour parvenir, n'est-ce pas, à une vie d'éveil, spirituelle véritable. Alléluia. Alors lorsqu'on n'est pas assis, spirituellement, lorsque la parole dit non, ça tu ne dois pas le faire, ça tu ne dois pas le faire, ça il faut, n'est-ce pas, te garder de ça. Automatiquement, puisque nous sommes dans ces choses-là, nous sommes totalement brisés, nous sommes totalement, n'est-ce pas, en tout cas, nous ne savons plus quoi faire. Alléluia. Et nous trouvons que il est mieux, n'est-ce pas, de faire un détour, il est mieux de faire une fuite en arrière, il est mieux, n'est-ce pas, soit de fuir la présence de Dieu. Parce que la situation dans laquelle nous sommes, ou n'est-ce pas, le péché dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, ne nous permet pas de nous ouvrir réellement à la parole de Dieu, parce que nous trouvons que c'est trop tranchant pour nous. Alléluia. C'est trop pesant pour nous. Alléluia. C'est trop difficile à accepter. Alléluia. Et donc Dieu dit non, vous ne comprenez pas l'essence de ces choses-là. Parce que lorsque tu es spirituellement posé, lorsque la parole de Dieu vient en toi, parce que tout être a besoin de construction continuelle. Alléluia. Tout être ne sera jamais au-dessus de Dieu. Toute personne ne pourra jamais être au-dessus de Dieu. Toutefois que nous sommes sur la terre, c'est une marche vers le royaume des cieux. Alléluia. En tant que fils et fille du royaume, c'est une marche vers le royaume des cieux. Et donc, dans cette marche, nous avons besoin, n'est-ce pas, de connaître Dieu chaque jour, jusqu'à ce que nous soyons avec lui. Alléluia. Nous ne pouvons pas le connaître aussi totalement et définitivement tel qu'il est. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que tel qu'il nous connaît, nous le connaîtrons un jour. Alléluia. De cette même manière, tel qu'il nous connaît, nous le connaîtrons, n'est-ce pas, un jour de cette manière. Alléluia. Donc, actuellement, tout est comme une sorte de voile. Et nous marchons progressivement vers cette lumière éternelle où Dieu se présente à nous. Alléluia. Donc, lorsque tu es spirituellement assis dans la parole, toutefois que tu es en contact avec la parole te révèle certains paramètres de ta vie auxquels, n'est-ce pas, tu dois faire attention, ou tu dois, n'est-ce pas, en tout cas, revoir. Et toi, ça ne te dira rien. Au contraire, c'est une révélation pour toi. Lorsque tu es assis spirituellement, lorsque la parole de Dieu touche un aspect de ta vie à revoir, pour toi, ce n'est pas un problème. Pour toi, au contraire, c'est une révélation. C'est comme si l'Esprit de Dieu venait t'ouvrir les yeux sur quelque chose. Et c'est une joie pour toi. C'est une joie pour toi parce que tu sens vraiment que tu vas encore aller de l'avant. Alléluia. Mais lorsque ce n'est pas le cas, que tu vis une situation, n'est-ce pas, de péché, ou une situation, n'est-ce pas, qui est empreinte d'une circonstance quelconque, alors tu as le cœur brisé, alors tu es dans une position où tu ne sais comment tu prendre. Alors, lorsque la parole est une solution pour toi, cette parole te fait face, te dit non, ce que tu vis, ou, n'est-ce pas, la situation dans laquelle tu es, ne doit pas être la situation dans laquelle tu dois être en tant qu'enfant de Dieu. Automatiquement, tu dis non, tu ne pourras pas. Tu te dis en toi-même, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas accepter la parole telle que la parole s'adresse à toi, telle que la parole te recommande. Tu ne pourras pas. Parce que vu ta situation, vu ton état, vu ta compréhension, vu en tout cas ta situation spirituelle, tu ne pourras pas. Alléluia. C'est trop difficile pour toi. C'est trop difficile. Alors, d'autres font un détour. D'autres fuient la présence de Dieu. D'autres ne veulent plus écouter la parole de Dieu. D'autres font un blocus. Alléluia. D'autres ne veulent même plus entendre parler de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ça qui est la solution. Ce n'est pas ça qui est la solution. La solution,
c'est de savoir que la parole de Dieu est une réalité. La parole de Dieu est vraie, elle a une délivrance, elle affranchit, elle restaure, elle restitue, elle guérit, elle délivre. Alléluia. Et c'est une solution pour la vie de tout un chacun. Parce que cette parole, n'est-ce pas, elle donne sens à la vie, n'est-ce pas, de l'homme sur la terre. Alléluia. La parole de Dieu donne sens à la vie de l'homme sur la terre. Et toutefois que tu es chrétien, fils du royaume, fils de Dieu, c'est la parole de Dieu qui t'éclaircit le sens de ce que Dieu veut pour toi, sur le sens de ce que Dieu veut que tu fasses. Ainsi, dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois savoir que tu dois accepter cette parole qui va transformer ta vie. Alléluia. Qui va permettre à Dieu d'insérer ton cœur, d'insérer tous les paramètres de ta vie et de te restituer. En ce sens, il faut comprendre que tu dois, n'est-ce pas, avoir le courage de toujours continuer, n'est-ce pas, à t'approcher de cette parole, à t'approcher, n'est-ce pas, de Dieu. Et de surcroît, tu dois, n'est-ce pas, trouver, n'est-ce pas, un instrument, un homme de Dieu qui peut t'aider aussi en ce sens, parce que ta situation spirituelle, n'est-ce pas, n'est pas au niveau. Alléluia. Ta compréhension spirituelle n'est pas au niveau, n'est-ce pas? Et tu ne peux pas comprendre l'essence réellement de ce que Dieu te dit. Tu ne peux même pas comprendre, accepter. C'est difficile pour toi-même d'ailleurs. Alléluia. Et un homme de Dieu, un instrument peut beaucoup t'aider. Une personne expérimentée, n'est-ce pas, spirituellement peut beaucoup t'aider. Car Dieu dit que c'est possible. Alléluia. C'est possible. Nous devons accueillir dans la douceur ceux qui viennent, qui sont faibles dans la foi. Nous devons les accueillir dans la douceur et essayer de les aider, n'est-ce pas, à remonter. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit que ceux qui sont faibles dans la foi, il faut les accueillir dans la douceur, il faut les aider à remonter. Alléluia. Donc, toutefois que tu écoutes la parole de Dieu, que tu sais que cette parole, elle est forte pour toi, elle vient contre toi, parce que tu es dans un état de péché, mais tu es dans un état vraiment, d'une circonstance vraiment où tu trouves vraiment que c'est trop fort pour toi, tu ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas la solution d'une fuite en arrière. Alléluia. La solution, c'est de t'approcher d'un homme de Dieu qui est expérimenté, qui peut t'aider à vraiment développer certains potentiels spirituels en toi, qui peut t'aider, n'est-ce pas, à aller et à traverser ces étapes de ta vie progressivement. Alléluia. Qui peut aussi te comprendre et prier pour toi et t'assister. Alléluia. Pour que ta vie change. Car c'est possible. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quelle que soit la situation de péché dans laquelle tu es, quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu est puissant pour changer cette situation. Pas à ta mesure, pas à ta manière, pas selon ta compréhension, mais selon que Dieu, n'est-ce pas, peut utiliser ses instruments, ses serviteurs, n'est-ce pas, pour agir, n'est-ce pas, en ta faveur. En cela, sois compréhensif que c'est possible pour toi. Alléluia. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et Dieu sera toujours auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Parce que toute fois que tu vis une situation difficile, Dieu, il est à côté. Alléluia. Dieu est toujours à côté. Dieu n'est pas celui qui fuit ses enfants, ses créatures. S'il est venu pour donner sa vie pour l'humanité, en rémission, n'est-ce pas, des péchés, ce n'est pas lui aussi qui va se mettre à fuir. Il est toujours à côté et il attend que chacun puisse faire un pas. Alléluia. Lui, il a déjà fait, n'est-ce pas, le premier pas. C'est pourquoi il est disposé. C'est pourquoi toute personne peut toujours revenir à Dieu. J'aime toujours prendre l'exemple de Paul, qui était un persécuteur de l'église. Alléluia. Mais qu'est-ce que sa vie a été après? Pour lui, pendant qu'il était dans cette action de persécuteur, est-ce que c'était possible à ses yeux que sa vie puisse être transformée? Alléluia. Il est en témoignage, n'est-ce pas, à nos yeux aujourd'hui, tel que la Bible le révèle. Paul est un témoignage. Mais pourquoi cela est arrivé? C'est une transformation de sa vie. Qu'est-ce qui a permis cela? C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi, parce que Dieu a su qu'il était important qu'il puisse le toucher. Alléluia. Et c'est au travers un instrument aussi que Dieu, n'est-ce pas, l'a restitué, Ananias. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de comprendre qu'un homme de Dieu peut toujours t'aider. S'il est expérimenté, il peut t'aider. Alléluia. À traverser tes situations difficiles, à sortir de tes situations difficiles. Ne crois pas que c'est du tic au tac. Ce n'est pas un magicien. Ne crois pas que c'est du tic au tac. Mais progressivement, il va t'aider, n'est-ce pas, à affranchir les étapes et aller de l'avant et à sortir totalement, n'est-ce pas, de cette situation obscure dans laquelle tu te trouves, où tu crois que tout est fichu, tout est foutu, tout est gâté pour toi. Alléluia. Dieu, avec lui, a toujours l'espoir. Alléluia. Donc Jésus est à côté de tous ceux qui vivent ces genres de situations-là. Il attend seulement que ces personnes-là tournent, n'est-ce pas, la face vers lui pour dire: Seigneur, à mon secours, Dieu à mon aide, donne-moi des orientations, donne-moi des éclairages, Seigneur. Où est-ce qu'il doit me diriger, où est-ce qu'il doit me conduire, Seigneur? Vers qui est-ce que je dois aller, Seigneur? Aide-moi, oh Dieu, aide-moi, Seigneur.
Où est-ce que je dois me diriger, Seigneur? Vers qui est-ce que je dois, Seigneur, me diriger pour que tu puisses m'aider en ce sens? Seul je ne pourrais pas, seul je ne pourrais pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Oh Dieu, œuvre en ma faveur. Alléluia. Alors, Seigneur, fais quelque chose pour chacun, pour toutes ces personnes qui traversent, n'est-ce pas, des situations difficiles, Seigneur. Tu peux faire quelque chose pour la vie de chacun. Tu peux toucher la vie de chacun. Tu peux donner une orientation à la vie de chacun. Tu peux, Seigneur, diriger le cœur de chacun vers un lieu, vers un endroit, Seigneur, vers un instrument, vers un homme de Dieu, Seigneur, expérimenté, qui peut aider ces personnes, Seigneur, à sortir de leur situation de péché, à sortir de leur situation dont ils trouvent comme chaotique, Seigneur, à sortir de leur situation dont ils trouvent, Seigneur, comme sans solution, Seigneur. Tu es puissant pour le faire, Seigneur. Alors agis en ce sens, Seigneur. Œuvre en faveur de toutes ces personnes pour qu'ils puissent trouver une solution à leur vie, Seigneur. Car toi, tu as transformé la vie de beaucoup de personnes au travers de la Bible. Et tu témoignes de cela, Seigneur, à nos yeux aujourd'hui, Seigneur. Et par le témoignage de beaucoup de chrétiens, beaucoup sont venus à toi, Seigneur, dans cette vie, Seigneur, qui ne t'honorait pas, Seigneur, dans cette vie qui ne te glorifiait pas, Seigneur. Beaucoup sont venus à toi et ont changé de vie. C'est possible que tu te glorifié dans leur vie, tu as changé les situations, tu as changé leur vie, Seigneur. Tu as donné, Seigneur, à leur bouche de t'honorer, de te glorifier, de te célébrer, de t'élever, de te magnifier, de témoigner de toi, Seigneur. Alors ce soit encore pour tous et encore, pour qui c'est possible, ou disons c'est impossible que ça change, dis-toi que c'est possible pour Dieu, alléluia. Dis-toi que c'est possible pour Dieu, alléluia. Et c'est possible pour Dieu que ta vie change, que ta vie soit transformée. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, a dit, n'est-ce pas, la Bible, dans les psaumes 34 à partir du verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Alors si tu as le cœur brisé, pour quelle cause est-ce que ton cœur est brisé? Est-ce que parce qu'il y a une vie de péché? Est-ce que parce qu'il y a une situation, dans une circonstance qui fait que, n'est-ce pas, ton cœur est brisé? Car lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est éveillé spirituellement, on a la paix du Seigneur. Alléluia. Parce que nous essayons, n'est-ce pas, de remettre tout entre les mains du Seigneur, de nous abandonner entre les mains du Seigneur, de suivre les instructions du Seigneur. En ce sens, nous avons la paix. Quel que soit, Seigneur, ce dont nous avons besoin, quelles que soient les attentes, nous savons que nous pouvons tous demeurer dans la paix. Alléluia. Mais lorsque ce n'est pas le cas, et que tu as le cœur brisé, c'est qu'il y a quelque chose qui est à la base. Alléluia. Et donc que le Seigneur qui est près de toi, que le Seigneur soit celui-là même, n'est-ce pas, qui t'éclaire, qui te touche, qui t'oriente, qui te conduit, n'est-ce pas, vers un instrument, vers sa parole, pour que ta vie soit transformée, pour que ton cœur puisse faire confiance à Dieu, que Dieu ne te condamne pas, mais Dieu veut une transformation pour toi. Alléluia. Seul tu ne pourras pas, alors que Dieu t'assiste, n'est-ce pas, par ceux vers qui Dieu, n'est-ce pas, t'oriente. Alléluia. La Bible continue en disant que et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Effectivement, c'est le même processus. Il reprend les ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Nous voyons l'expérience de beaucoup de personnes qui sont devenues chrétiens aujourd'hui, qui vont t'expliquer les situations dans lesquelles ils étaient autrefois. Tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir, tu vas dire, mais c'est pas possible. En voyant ta situation d'autrefois, c'est pas trop sûr. C'est pas trop sûr que vraiment cette transformation-là arrive dans ta vie. Mais comment cela s'est produit? Un jour tu te décides, un jour tu dis vraiment, je crois que Dieu peut. Je crois que Dieu peut. Je crois que Dieu peut faire quelque chose pour moi. Je sais que cette parole que j'entends, quelque chose peut se réaliser au travers de cette parole. Et tu décides, parce que tu peux écouter, tu peux entendre et ne pas tenir compte. Parce que tu peux apporter un jugement en disant que la parole de Dieu est certainement trop dure pour toi. La parole est certainement trop forte pour toi. Alléluia. Mais lorsque tu acceptes de comprendre que tu n'as qu'à dire Seigneur, aide-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je vais vraiment changer. Seigneur, je sais qu'avec toi, c'est possible. Seigneur, donne-moi l'éclairage à ce sujet. Seigneur, aide-moi par ta parole. Aide-moi, Seigneur, par ton instrument. Alors, en ce sens, Dieu te montrera qu'il est un Dieu vivant, un Dieu fidèle, un Dieu puissant, un Dieu dont les yeux parcourent, n'est-ce pas, toute la terre, un Dieu qui sait ce qui se passe, un Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout, alléluia, mais qui prend son temps pour chaque chose. À lui seul soit la gloire au nom de Jésus. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quand ton esprit est abattu, la Bible dit que l'esprit abattu, qui peut le relever, alléluia. Alors, si tu es dans une situation qui fait que ton esprit est abattu, alors sois sûr que tu n'as pas de raison de demeurer, n'est-ce pas, dans cet abattement d'esprit, alléluia. Tu n'as pas de raison à demeurer dedans. Relève-toi, prends courage et
Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une orientation, donne-moi de connaître une voie, donne-moi de connaître un instrument, Seigneur, expérimenté qui peut m'aider. Seigneur, quelqu'un au travers de qui, Seigneur, tu parles, au travers de qui, Seigneur, tu agis. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir, oh Seigneur, trouver cette orientation. Et ça peut changer pour toi. Ça peut changer pour toi. Le Seigneur sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Mais Dieu ne viendra pas forcément à toi directement. C'est vrai que Dieu le fait par moments, il se révèle à d'autres personnes. Il se révèle à d'autres personnes et il change leur vie. Alléluia. Mais Dieu ne le fait pas forcément pour tout le monde en se révélant de cette mesure, de cette manière. Alors il t'orientera certainement vers une personne qui pourra t'aider en ce sens. Ne dis pas que ta situation est chaotique. Ne dis pas que ta situation c'est fini pour toi. Ne dis pas, souviens-toi de Sarah. Souviens-toi d'Abraham. Souviens-toi de ces personnes. La Bible dit que lorsque Dieu a commencé à faire la promesse à Sarah, Sarah a commencé à rire. Ou dès qu'elle est déjà vieille, elle est déjà ceci, cela. Que ce que Dieu est en train de dire, ce sont des histoires. Alléluia. Mais Dieu lui a repris. Que Sarah, tu as ri. Elle a nié, elle a dit non, je n'ai pas ri. Alléluia, pourtant elle a ri. Elle a ri de la promesse que Dieu avait faite, n'est-ce pas, pour elle. Parce qu'elle a tellement attendu. Alors sois sûr que tout est possible. Dieu peut tout changer. Il est le maître du temps et de l'histoire. Tout est entre ses mains et c'est possible pour lui d'agir dans ta vie. C'est possible pour lui de changer tout pour toi. Alléluia. Alors, si tu as l'esprit, n'est-ce pas, dans l'abattement, ou si tu as le cœur brisé, sois sûr que Dieu est ta solution. Sois sûr que Jésus est ta solution. Sois sûr que la parole de Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Cette parole de Dieu peut transformer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et sois sûr que Dieu peut t'orienter vers un lieu où Dieu peut agir pour toi puissamment. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit, n'est-ce pas, ta joie. Que le Seigneur soit ta paix. Que le Seigneur soit ta victoire et ton triomphe. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est cœur brisé soit restauré par la puissance de l'Esprit du Seigneur. Tout ce qui est esprit dans l'abattement, que le Seigneur restaure, restitue au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a pris dans le spirituel, que le Seigneur se souvienne de toi au nom puissant de Jésus, afin que ta joie revienne, afin que ta paix revienne, afin vraiment que ta victoire reprenne, n'est-ce pas, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.